Encore fumante. Et ce trou béant. Cette ville ukrainienne située à une quarantaine de kilomètres de la frontière a été la cible d'une attaque russe. Les principales destructions sont des fenêtres, un bâtiment, un autre bâtiment industriel et des véhicules. Soumy, quitté par la majorité de ses habitants, sert de base arrière pour l'offensive ukrainienne en Russie. Depuis le 6 août dernier, Kiev a mené une incursion historique sur le territoire russe en s'emparant de 82 localités, ayant ainsi sous son contrôle plus de 1000 km² en territoire russe. Volodymyr Zelensky a affirmé que son armée renforçait ses positions dans la région. Nous avons déjà reçu plusieurs rapports du commandant en chef Syrski sur la situation de la ligne de front et sur notre opération dans la région de Koursk. Nous constatons que l'occupant subit des pertes, ce qui est bénéfique, très bénéfique pour notre défense. Cela inclut la destruction de la logistique de l'armée russe et l'épuisement de ses réserves. Plus de 10 000 soldats ukrainiens progressent et prennent possession de ces villes russes. À Kiev, on se réjouit de l'incursion ukrainienne. C'est une bonne chose que la guerre soit retournée là d'où elle vient. Les premiers jours, nous avons réussi à parcourir une grande distance. Cela ne signifie pas seulement que l'ennemi est faible, mais simplement que nous avons agi en dehors des standards. Il ne s'attendait pas à une telle démarche de notre part, et cela a eu son effet. Mais en parallèle, la Russie affirme avoir repoussé l'armée ukrainienne dans 3 localités de la région de Koursk. L'armée russe grignote toujours plus de terrain dans le sud de l'Ukraine. Et en ligne de mire, Pokrovsk. Cette ville de 60 000 habitants qui pourrait être la prochaine grande bataille du front Ouest. Les habitants quittent massivement la ville. L'armée russe a affirmé n'être plus qu'à quelques